On s'intéresse au système suivant. Une personne nage dans de l'eau dont la température vaut θ de l'eau environ égal à 20 degrés Celsius, environ 20 degrés Celsius. La personne, elle, donc nage, et sa température, la température que l'on considérera, c'est la température de la peau, là où se situent les échanges, avec θ peau environ 33 degrés Celsius. Alors pour étudier les échanges, on va poser que le coefficient d'échange convectif, le coefficient de conducto-convectif qui permet d'avoir les échanges entre un système et l'extérieur, pour la peau vaut environ, lorsqu'il est en contact avec l'eau, lorsqu'il est au contact de l'eau, 10 kW par Kelvin et par mètre carré. Alors l'air de surface pour une personne, c'est environ 1,9 mètre carré, un peu moins que 2 mètres carrés, ça dépend bien sûr de la taille de la personne. Et voilà, on suppose que la personne nage pendant une durée ΔT environ 1 heure, donc les 3600 secondes. Et voilà, donc alors on va chercher quelle est l'énergie qui est échangée par chaleur entre le système et l'extérieur. Donc première question, on cherche le transfert thermique entre la personne donc, et l'eau. Et pour ça, on peut utiliser le fait que cette énergie perdue, c'est la puissance thermique multipliée par la durée. C'est-à-dire c'est le flux thermique multiplié par ΔT. Et pour exprimer la puissance thermique, pour exprimer le flux thermique, on peut utiliser la loi phénoménologique de Newton, qui est le coefficient d'échange convectif H, multiplié par l'air de surface de la personne de contact, multiplié par l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intérieur de la personne, enfin la peau, au niveau de la peau, et l'extérieur. Donc ici, ça fait multiplié par, alors on fait θ de l'eau, cet écart, moins θ de la peau. La température de l'eau moins la température de la peau. Et multiplié par la durée, puisque ça c'est une puissance, on multiplie par la durée pour avoir l'énergie. Alors l'application numérique donne que c'est environ les 10, on avait dit 10 kW, 10 fois 10 puissance 3, multiplié par les 1,9 m², multiplié par alors 20 moins 33, multiplié par 1 heure environ, donc 3600 secondes. Un petit détail ici, les températures sont données en degrés Celsius, l'unité officielle c'est le Kelvin, et donc il faut additionner, enfin ici si on devait exprimer ceci en degrés Celsius, on dirait que θ en degrés Celsius ce serait la température grand T en Kelvin moins 273. Mais comme on fait une différence entre deux températures, le facteur 273 ici, la constante 273 s'en va puisqu'on va faire une différence entre deux températures. Donc on aura cette constante qui s'en ira lorsqu'on fera la différence. On aura un moins 273 ici et moins, entre parenthèses, moins 273, donc on aura un moins 273 plus 273. Donc les deux se simplifient. Donc en fait l'écart de température en degrés Kelvin ou en degrés Celsius c'est pareil. Et l'application numérique ici nous donne environ moins 8,8 fois 10 puissance 8 joules. Alors moins c'est normal puisque le système que l'on considère c'est la personne qui nage, donc on avait dit que c'était la peau, et il y a bien une diminution d'énergie, la température de l'eau étant plus faible que la température de la peau, l'énergie part du système de température le plus élevé vers le système de température le moins élevé, donc on a bien une diminution. On a bien quelque chose qui est négatif. Le transfert d'énergie est négatif, il y a une perte d'énergie du système. Alors,
Deuxième question, on va essayer de... Enfin, pardon, il est pratique de convertir ceci en kilocalories. 1 kilocalorie, c'est environ... Enfin, c'est égal à 4,18 mégajoules, 10 puissance 6 joules. Donc ici, cette énergie, elle est égale à moins 8,8 fois 10 puissance 8 sur 4,18 fois 10 puissance 6, ce qui nous fait environ moins 2,1 fois 10 puissance 2 kilocalories. Alors, pour terminer l'application, donc la personne a nagé pendant 1 heure et on estime que le mouvement de brasse pendant 1 heure, si on fait des mouvements de brasse pendant 1 heure sur un peu plus d'1 kilomètre, ça consomme quelque chose comme 600 kilocalories. C'est-à-dire qu'au total, entre les mouvements des muscles pour avancer et le fait que une perte d'énergie vers le milieu extérieur qui doit être compensée par le métabolisme pour avoir une température interne suffisante, bien, au total, l'énergie perdue vaut 600 plus 2,1 fois 10 puissance 2 plus 210, donc ça fait 810 kilocalories, 8,1 fois 10 puissance 2 kilocalories. Et donc pour compenser ça, les sportifs prennent notamment des bananes, et pour donner un exemple, l'apport d'une banane, c'est de l'ordre de 90 kilocalories. Donc là, si on veut savoir combien de bananes il faut manger pour compenser les pertes, donc le rapport 810 sur 90, vous voyez, on a entre 8-9 bananes. Donc pour trouver le nombre de bananes qu'il faut consommer pour compenser les pertes, on est à 8,1 fois 10 puissance 2 sur 90. Donc ça nous fait 81 divisé par 9, donc ça fait 9 bananes.